Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider à vous reconnecter à votre âme supérieure, à votre mission de vie divine pour incarner votre joie de vivre et vraiment être aligné à votre mission de vie. On me parle de légèreté. Je choisis la légèreté comme guide. Là, on vous demande de laisser partir un fardeau, un poids, une blessure, une souffrance. Vraiment un gros bloc de tristesse qui vous limite, et on vous insuffle aussi les énergies de la pleine conscience pour revenir à l'instant présent, à être totalement dans la gratitude d'être ici-bas, pour venir faire circuler des vibrations de légèreté. Donc quel est le poids que vous devez laisser partir? Quel est le poids sur vos épaules qui vous limite? Quel est le poids, la tristesse, la colère qui vous crée un gros blocage et qui vous empêche d'avancer depuis longtemps? Là, on me dit depuis quelques mois, voire quelques années. Donc là, il est temps de revenir à la légèreté. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc allez en introspection pour voir le fardeau à libérer. L'action, je passe à l'action. Donc là, on vous pousse aussi à sortir de la zone de confort. Chaque action que je mène me transmute aussi, me fait être dans la lumière et vous rapproche de la vie que vous voulez créer. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour pour vous positionner, pour vous rapprocher de votre mission de vie divine? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle est vraiment l'action que vous posez dans la matière? Qu'est-ce que vous placez en balise pour vous propulser vers le meilleur de votre vie? Donc là, on sort de la zone de confort. C'est la carte 19, donc ça fait 9 et 1, 10. Donc c'est le nouveau cycle. C'est ça, c'est la reconnexion à soi. Est-ce que vous êtes connecté à vous? Est-ce que vous mettez en place des choses qui vous correspondent? Est-ce que réellement vous mettez en action vos aspirations les plus profondes? Donc là, c'est aussi se responsabiliser pour se reconnecter. L'amusement, là on vous demande de cultiver votre âme d'enfant, l'amusement. Donc forcément quand il y a des épreuves de vie, nous perdons aussi cet amusement, cette âme d'enfant. Mais là on revient, vous voyez, sur des messages de légèreté, relativise, fait tomber la pression, on revient à l'instant présent. Soit dans l'amusement, donc chaque jour, cultivez cette âme d'enfant. Est-ce que réellement dans la journée, vous allez avoir un petit moment où c'est que vous allez faire plaisir aussi à votre enfant intérieur, où c'est que vous allez revenir à ce côté juvénile, voilà. Donc c'est vraiment revenir à l'amusement, trouver quelque chose qui vous amuse. Donc c'est un bon défi pour la journée. Donc surtout si vous n'avez plus d'enfants en bas âge, puisqu'avec les petits c'est facile pour nous de retrouver l'amusement. Mais après c'est, voilà, quand les enfants sont un peu plus grands, qu'est-ce que je mets en place pour retrouver l'amusement? Donc ça c'est avec le partenaire de vie. Le partenaire de vie, tiens, on va cultiver notre âme d'enfant aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est important aussi pour la complicité du couple sacré. Et il y a aussi, si vous êtes célibataire avec vos amis ou même seul, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon enfant intérieur? Donc là, c'est revenir à l'amusement. Le positionnement. Ah, je prends ma place et je rayonne ma lumière. Donc là, les guides vraiment vous poussent à vous positionner. Donc c'est vraiment mettre sur la table. Allez, là, on va discuter d'âme à âme. On va poser vraiment les choses que je réprime depuis longtemps, que j'ai réellement envie de dire. Ça peut être un positionnement, donc dire stop, dire non aussi. Non, là, cette fois-ci, ça passera plus, ça ne passera pas. Ça peut être aussi le positionnement face à soi. J'arrête de me mentir, j'arrête de fuir cette émotion, j'arrête d'être dans le déni et j'assume aussi. Il y a cette notion d'intégrité, de revenir à soi. Vous voyez, dans la reconnexion à l'âme, c'est me positionner, savoir dire oui, savoir dire non, savoir faire les demandes aussi, savoir transmettre les émotions réprimées, se positionner face à nos responsabilités, nos choix de vie et surtout se responsabiliser face à notre bonheur, puisque c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de venir réussir votre accomplissement sur cette incarnation. Et ça passe par ce positionnement.
Vous avez l'union, il y a l'union sacrée là, il y a une union à venir qui vous mène l'harmonie, puisque c'est la 24, 24 c'est 6, donc c'est harmonie, famille. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. Donc là, il y a deux aspects par rapport à Gabriel. On me dit l'union, donc si vous êtes sur la voie de la construction d'une vie de famille ou d'une union sacrée, il y aura la bénédiction, il y aura l'union qui sera officielle, si c'est officieux ou si c'est le début. Sinon, on vous parle aussi de lien aux autres, donc d'ouverture de cœur. On ouvre son cœur aux autres, on ouvre son cœur aussi à la vie, à l'amour. C'est accepter d'être heureux, accepter de donner de l'amour, accepter d'en recevoir, voilà, même si c'est pas avec une âme jumelle, alors tant pis, ça sera avec une âme sœur. Si c'est pas, voilà, ce que j'avais prévu, ce sera autre chose et ce sera du mieux. Donc c'est toujours revenir dans l'union, l'ouverture de cœur et l'union aussi à soi. Est-ce que je suis vraiment en symbiose avec mon âme supérieure? Est-ce que je suis alignée à ma volonté, la volonté divine? Est-ce que je suis encore à ma place? L'union, ça peut aussi passer par une séparation. De quoi je dois me séparer pour revenir à l'unité, à moi, à me trouver, me retrouver et incarner mon union avec le divin. Donc il y a ces aspects-là à venir mettre en lumière sur cette canalisation. Et on a la construction pour construire quelque chose de mieux et de durable. Là, c'est vraiment, je suis le bâtisseur de ma propre destinée, je suis le créateur. Donc là, les guides vous orientent encore vers votre pouvoir créateur, le potentiel divin, la loi de l'attraction, la puissance de l'intention. Est-ce que réellement vous mettez tout ça en application au quotidien? Est-ce que vous croyez en votre pouvoir créateur? Est-ce que réellement vous l'appliquez de par la visualisation ou la prière? Ou juste, est-ce que vous le vibrez? C'est aussi vibrer ce pouvoir créateur. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour créer votre destinée? C'est se responsabiliser, mais c'est aussi se reconnecter à l'âme sacrée. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas connecté à l'âme sacrée? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre cercle de lumière qui vous déconnecte, qui vous bloque sur votre mission de vie, sur votre mission divine? Est-ce que c'est une personne qui vous limite? Est-ce que c'est une tristesse? Est-ce que c'est un lien toxique? Est-ce que c'est un travail aussi? Vous pouvez être dans un travail, vous savez que ça y est, vous avez fait le tour du bocal, vous n'êtes plus accompli, il vous manque quelque chose. De toute façon, le travail, c'est là où vous vibrez. Donc, si vous êtes dans un travail, voilà, pour avoir la reconnaissance, mais que vous ne vibrez pas, ou alors que c'est juste un emploi pour avoir de quoi payer le loyer, là, essayez d'aller un peu plus loin. Vous pouvez faire des formations, vous pouvez essayer de rayonner un peu plus ou de demander là-haut qui vous montre le chemin le plus lumineux pour vous remettre à votre place. Appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a un couronnement qui arrive parce que vous avez bien travaillé, un travail autonome donc sur les blessures, sur la remise en question, sur l'acceptation, sur le pardon, sur votre guérison de l'être. Il y a les petits luxes de la vie, donc ce sera des bénédictions qui vont venir à vous, vous voyez. Hop. Ça, c'est la récompense du plan divin. C'est sorti sur la guidance de ce matin aussi. C'est quand vous avez bien travaillé, l'univers vient vous récompenser. Donc, croyez toujours en cette grâce divine. On me parle de justice, décision juste et équitable. Donc là, il y a une justice divine. Conformez vos actions avec ce qui est juste. Soyez fidèles à vos principes. Alors, là, on vous parle d'intégrité, on vous parle d'un combat à mener, d'une blessure d'injustice ou d'un procès que vous allez mener avec protection divine et que vous allez réussir. Soyez fidèles à vos... Ne lâchez rien, voilà, c'est je lâche rien, je suis dans la main de Dieu, l'archange Michael. Il y a cette notion de prendre des décisions justes et équitables, donc que ce soit pour vous, pour vos enfants, si vous êtes en séparation, en procès, si vous êtes vraiment perturbé par rapport à ce combat qui arrive sur votre chemin de vie, il y a aussi une bénédiction dessus. Donc soyez dans la confiance par rapport à ça. Il y a un travail hautement qualifié et récompensé là, vous voyez. Vous avez la reconnaissance.
Vous avez... Ah, alors on me parle de retourner à l'école. Donc là, vous commencez une formation. Vous voyez, c'est sorti tout à l'heure. Quelle est la formation? Donc moi, forcément, je vous parle de formation d'éveil de l'être hein, pour vous éveiller, vous révéler aussi, pour trouver votre mission de vie divine. Donc, quelle est la formation? Vous retournez à l'école, bon, peut-être une formation magnétisme, une formation d'éveil de conscience, une formation de, je sais pas moi, sophrologue, naturopathe, quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi dans l'artistique, dans la créativité. Il y a une nouvelle voix qui va apparaître hein, et ça sera la voix du divin. Donc demandez et vous recevrez, toujours dans la foi d'être entendu et exaucé. Vous avez un nouveau chemin lumineux qui va apparaître. Il y a l'équilibre, regardez. C'est beau, sur cette guidance, il y a quand même 2 cartes d'harmonie et d'équilibre. Hein. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc là, on vous parle d'un timing divin qui va se présenter à vous, un timing divin. Il y a aussi cette notion d'équilibre, de compromis, c'est-à-dire une discussion d'âme à âme, c'est que vous allez poser les choses, vous positionner, ou c'est que l'autre aussi en face va venir redescendre, puisqu'il y a modération, on redescend, et là on peut communiquer tranquillement pour trouver l'équilibre. Donc c'est construction, parce que la carte de construction est sortie tout à l'heure, d'un équilibre. Voilà la reconnexion à l'âme profonde sur cette guidance. Et on me dit pour la vie familiale heureuse et enrichissante. Donc là, il y a un renouveau sur les foyers. C'est sorti dans les canalisations de la semaine dernière. Il y a vraiment sur cette fin d'année, une harmonie qui revient dans les foyers, besoins matériels et affectifs comblés. Donc c'est un peu tout qui se met en place, c'est-à-dire la famille. Soit vous avez un enfant qui arrive si vous êtes dans la construction de votre vie de famille. Soit vous avez une reconstruction, famille recomposée. Soit vous avez... un nouveau partenaire, voilà, avec ses enfants, une nouvelle maison. Il y a vraiment un cap à passer sur l'harmonie et la famille. Vous avez vraiment des relations dignes de confiance. Donc, ce sont vraiment des couples sacrés qui sont en train de se consolider. Voilà, c'est les bénédictions aussi d'hier sur la guidance flamme jumelle. Donc, il y a vraiment les bénédictions des couples sacrés, la séparation des couples non sacrés. Il y a l'unité, voilà, on a vraiment vraiment là un nettoyage hein, au niveau du cercle de lumière, c'est sur l'organisation spirituelle. Entourez-vous de personnes qui vous font vibrer et qui vous font vous élever. Coupez les liens toxiques. Là, il y a eu un gros nettoyage depuis 2022 sur les âmes qui sont en éveil. Là, on vous demande de refaire un tri. Et le fait de faire la place permet aux bonnes personnes de rentrer. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui vous maintiennent dans un lien de culpabilité, de tristesse, un lien toxique, quelque chose qui vous ramène à des blessures d'enfance, si on vous maltraite, si on vous traite, voilà, si on vous dénigre, si on ne prend pas soin de vous, si on a de l'indifférence, vous coupez. Vous coupez ça et ça fera de la place pour les belles personnes, pour les belles âmes qui vous aiment et qui sont fiers de vous savoir dans leur vie. Il y a aussi cette notion de prise de conscience et de clarté sur qui m'élève et qui me limite, sur qui m'oppresse et qui me fait me sublimer. Oh, il y a les amoureux, relations intimes. Donc ça, c'est un cap aussi sur la relation intime. Ah non, ça, c'est les nouveaux. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et il y a la guérison à travers une nouvelle union. Donc, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Une rencontre aussi qu'il va falloir être judicieux. Judicieux sur la mise en place de la vie en commun. Donc, il y a l'amoureux. Donc, vous tombez amoureux, vous retombez amoureux. Voilà, c'est tomber en amour. C'est un peu la relation secrète au début sur quelques semaines pour mettre en place les choses. Et ensuite, il y a vraiment la guérison à travers cette harmonie sur ce nouvel amour dans votre vie. C'est beau. Et la force, regardez, vous avez la force et la puissance. Et ça vous régénère, voilà, cette harmonie sur la famille et sur le couple. C'est vraiment une grande force intérieure qui va venir vibrer à l'intérieur de vous. Méfiez-vous des jugements sévères.
pardon et compassion. Donc là, on a pour atteindre cette force, cette notion de se pardonner, d'être dans la compassion aussi. Donc alors là, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire euh, si quelqu'un vous a fait du mal, il va falloir peut-être pardonner dans la compassion, se mettre à la place de l'autre pour pouvoir avancer sur ce chemin d'harmonie. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, c'est aussi essayer de vous faire pardonner. Voilà, c'est cette notion de compassion, de jugement. N'émettez pas aussi de jugement trop hâtif. Donc c'est ne pensez pas à la défaite. Voilà, Gabriel me dit, des fois vous pensez que c'est perdu ou que c'est impossible, mais il y a aussi des reconnexions d'âme qui se mettent en place. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions et travaillez la compassion et le pardon surtout. Donc là c'est plus pour des réconciliations. Si vraiment il y a eu un conflit avec une personne qui n'est pas toxique, ça peut arriver, voilà. Et là, vous allez avoir l'éveil de conscience sur vos erreurs et vous allez pouvoir aller demander pardon ou inversement, quelqu'un va vous demander pardon, va venir et voilà, il y a une réconciliation. On parle de réconciliation. Et ensuite, oh, que c'est beau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, que c'est magnifique. Ça y est, donc là, c'est votre souhait le plus précieux qui se réalise. L'amour de la vie, donc c'est l'amour, ce qui vous ramène à l'amour, ce qui vous ramène vraiment à incarner votre lumière, à votre joie de vivre. L'amour de la vie, c'est on retombe amoureux aussi de la vie après une traversée du désert, ça y est. C'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. En plus là, nous sommes sur les vibrations du scorpion. Le scorpion, c'est on descend dans les ténèbres, on les traverse pour venir renaître à soi d'une âme ensoleillée et lumineuse. Donc il y a vraiment cette notion de transmuter la nuit noire de l'âme, de renaître à soi, d'être reconnecté au divin. Et l'amour de la vie, c'est ça y est, je suis amoureuse de la vie, j'aime la vie. La vie est belle, c'est magnifique. Nous allons terminer avec les miroirs. C'est beau. On le sent là, cette fin d'année neuve, elle vient aussi nous secouer, mais on abandonne ce qui nous faisait souffrir. On sent la protection divine aussi. On laissant les êtres de lumière qui nous insufflent aussi cet éveil de conscience. On voit le chemin parcouru, mais on voit aussi les vieux schémas d'autodestruction à ne plus réitérer. On voit aussi l'auto-sabotage et on voit les relations toxiques, ceux qui nous ont fait du mal et ceux qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas la place dans notre cercle de lumière. Aucun droit sur nous, c'est ça. Personne n'a le droit de te détruire, personne n'a le droit de t'insulter, de t'humilier, de te maltraiter aussi, que ce soit par des paroles ou par des messages. Non, on remet tout ça au divin, confie à Marie. Et après, si la personne elle veut rester dans le bas astral, c'est son chemin de vie, ça, il faut l'accepter aussi. On n'a pas les mêmes plans de conscience. Néanmoins, vous, c'est retrouver votre lumière et incarner votre lumière. La famille. Donc là, il y a toujours cette notion de famille, vous voyez. L'harmonie et la famille, il y a aussi la transmutation des blessures familiales. Là, on me parle d'une blessure d'humiliation, une blessure de trahison qui seront mises en lumière. Enfin, vous dépassez. Et il y a l'abondance, c'est sorti tout à l'heure. L'abondance, donc l'abondance financière, l'abondance du cœur aussi. N'oubliez pas, le principal, c'est l'abondance au niveau du cœur. C'est toujours être connecté au divin. Voilà, c'est être dans l'humilité. Hop, c'est là, elle saute. Il y a un retour. Le retour de qui, de quoi? Donc là, c'est à vous de prendre ce qui résonne dans votre cœur. Le retour de l'amour, le retour de la joie, le retour de la peur de louper sa mission de vie. Il y a cette peur aussi de gâcher, me dit Gabriel, c'est-à-dire plus tard il sera trop tard. Et c'est cette peur de louper une occasion, un renouveau, une seconde chance qui va venir vous amener la bénédiction. Donc accueillez aussi quand cette peur, la peur de perdre quelqu'un, la peur d'avoir détruit quelque chose, il y a cette notion de prendre cette peur qui va arriver pour vraiment vous faire croquer la vie, vous donner une impulsion pour aller soit arranger les choses, soit mettre en place,
je sais pas moi, un voyage, soit mettre en place une démission. Il y a vraiment cette notion d'une peur qui vient vous saisir. Mince, là, ça y est, il faut que j'actionne ce que j'ai longtemps différé. Et il y a un travail à faire, vous avez un travail, il y a un travail à faire intérieur aussi sur vos blessures. Et oui, donc revoyez les livres et les tableaux de Lise Bourbeau pour venir mettre en lumière les deux blessures originelles. Il y a quand même un travail de fond à faire. Il y a une séparation par contre. Il y a une séparation, donc les couples qui ne sont pas sacrés se dénient. Il y a cette notion de séparation, il y a une rupture. Alors ça peut être aussi la rupture avec le passé, avec un automatisme de fonctionnement. Il y a cette notion de rompre avec les liens toxiques, rompre aussi avec l'ancienne version de soi-même, c'est-à-dire ok, là j'ai été triste pendant 3 ans, maintenant ça y est, il y a la rupture, je veux me séparer de cette tristesse, maintenant je croque la vie à pleines dents, j'en profite, les belles âmes sont là pour m'entourer. Et je vibre l'amour, je reçois l'amour, j'accepte de donner de l'amour et j'accepte de recevoir de l'amour. Ça peut être ça aussi la séparation. Oh, mais que c'est beau, on a l'amour, mais c'est magnifique. Regardez les guides. L'amour, ça y est. L'amour qui vient vous guérir. C'est beau. Donc, j'accepte de recevoir de l'amour, j'accepte de donner de l'amour, j'accepte de vibrer l'amour et je suis amour. Allez, une dernière, voilà, on a le Graal, Allez, c'est sur quoi travailler pour avoir l'amour? Pour les belles âmes qui regardent cette vidéo, on a le retour. Voilà, ça fait 2, hein, on a le retour. Le retour de quoi? Le retour à la vie, le retour à la joie, le retour au bonheur. Alors ça peut être aussi les mantras, les phrases positives pendant quelques semaines. Je reçois le retour de ma paix intérieure. Je retrouve ma joie de vivre, je retrouve l'inspiration, je retrouve mon âme d'enfant, je retrouve l'amusement, je retrouve la légèreté, je retrouve la reconnexion à mon être profond, je retrouve ma motivation, je retrouve l'âme que j'ai perdue. Voilà, s'il y a quelqu'un d'une famille d'âme, un ami ou voilà, quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu construire quelque chose, il y a aussi cette reconnexion. Donc ça peut être aussi sur des mondes parallèles, sur des plans subtils. La reconnexion avec un défunt ou avec une âme sœur ou une âme jumelle avec qui vous n'avez plus contact aujourd'hui, c'est se reconnecter dans l'amour, envoyer de l'amour afin de transmuter le lien de peur et de colère. Voilà, il y a un retour à la joie, le retour à la vie. Voilà mes petites brebis pour cette guidance de reconnexion à soi, reconnexion à l'âme supérieure, à l'âme sacrée. N'oubliez pas de transmettre aussi ces enseignements, donc gardez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, dans votre âme et allez transmettre voilà, ces messages de bien-être, de mieux-être et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Je vous embrasse.